suis Michel Beaumont de la FADOC et l'émission qui suit est notre projet d'accès. Bon visionnement! La FADOC Région de Québec et Chaudière-Appalaches est fière de vous présenter l'émission Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, trop vite. Moi, je trouve, en tout cas, les semaines, les mois, les années, je ne sais pas si c'est parce qu'on vieillit, mais on trouve que le temps passe très vite. C'est vrai, je suis pas mal occupée. J'ai beaucoup d'activités, je prends soin des gens, j'ai mon petit-fils qui reste près d'ici, que je m'occupe, alors je trouve que ça passe très vite. C'est pas dans nos plans d'aller en résidence. Moi, j'ai hâte. Je veux que ma maison se vende. Ça fait 3 mois qu'elle est à vendre et je veux avoir un acheteur. Vivre à la maison, c'est l'indépendance, c'est la liberté. Puis c'est une place qu'il y a tellement de vécu. La vie en résidence, c'est la vie de château. En ayant des gens qui viennent à domicile faire certaines choses, bien, ça te donne du temps de qualité. Moins d'entretien à faire à l'extérieur. À l'intérieur aussi, parce que moi, j'ai pas je fais tout ce que j'ai à faire. Je fais la cuisine, j'ai pas de femme de ménage. Mon mari en a une, mais moi, j'en ai pas. C'est le bonheur de rester chez nous. Mon chien, bien, je le veux. Puis mon chat de 21 ans, je le veux. Puis il nous fait du bien. Toutes ces bébites-là, ils nous font du bien. Passer la tondeuse en avant et en arrière, là. Quand il fait beau, il ne fait pas trop chaud, ça me prend 35 à 40 minutes, c'est tout. Et pour moi, c'est un bon exercice. Il me semble qu'aller dans un centre, pour moi, c'est d'accepter d'avoir vieilli puis d'être rendu là. Pour moi, la résidence, je calcule que c'est un hôtel 5 étoiles. Tout est inclus, tout est là. Genre, on n'arrêtera pas de vivre, on n'arrêtera pas de bouger. On fait de l'exercice, on va au gym, on a un gym. Alors, tout est là. C'est un club med. Hey, merci de m'aider, Michel. Avec toute la neige qui est tombée, j'en avais vraiment plein les bras. Je commence à trouver, d'ailleurs, que c'est de l'ouvrage, s'occuper d'une maison. Ben oui, mais là, tu vas toujours pas t'en aller en condo. Ben, j'y pense, des fois. Ben là, ça va être quoi dans 30 ans? Tu vas aller vivre en résidence? Ouais, puis, qu'est-ce que ça fait? Cette semaine, notre panel est composé de Gérard et Diane pour qui la vie à la maison passe avant tout et de Lise qui s'apprête à aller vivre en résidence. C'est Diane qui s'occupe maintenant de son mari à temps plein qui nous a reçus chez elle. Sauront-ils nous partager leurs idées et les raisons qui ont motivé leur choix? Est-ce qu'il y a un temps dans la vie, en vieillissant, par exemple, où s'occuper d'une maison, ça devient plus lourd? Oui, tout à fait. Oui, Lise? Oui. Moi, je le vis présentement, puis oui, je suis d'accord. On est rendu là. Je pense que mon mari et moi, c'est trop. Qu'est-ce qui devient lourd? L'entretien et tout ce qui entoure de ça. Parce que moi, mon mari il a eu un petit ennui de santé et moi, je me suis aperçue que, bon, il en perd un peu dans la capacité de l'entretien. Puis Gérard, Moi, vous êtes je suis seul à la ouais. maison. Mon épouse est décédée, excusez, en 97. Puis vous êtes à l'aise avec ça, puis vous voulez continuer à vivre dans votre maison? Sincèrement, tant que je serai capable physiquement, la maison, il y a tellement de souvenirs dedans, puis tout est payé. Avec mon état de santé actuellement, je suis encore capable de, je vais vous dire, je fais la pelouse avec la tondeuse. Je plante des fleurs dans ma cour, sur le côté de la maison. Puis ça ne me fatigue pas, parce que je suis un gars, physiquement, il faut que je bouge. Ouais. Puis Diane, vous, est-ce que c'est plus lourd maintenant? Là? Vous avez quelqu'un à vous occuper à la maison? C'est plus lourd à cause que j'ai quelqu'un à la maison, mais par rapport à la maison, moi, ça faisait déjà quelques années que j'avais décidé de passer d'une maison unifamiliale, avec tout l'entretien dont vous parlez, pour aller dans une formule des townhouses, condos. Des maisons de ville. Mais des maisons de ville. Vous étiez plus jeune. Vous étiez jeune dans ce temps-là quand même. Quand j'avais ma maison, oui. Mais je l'ai acheté, je commençais à avoir des troubles.
Puis là, je me suis dit, c'est trop lourd. À cette époque-là, j'étais toute seule. Je trouvais que c'était trop lourd pour moi d'avoir une maison, puis de l'entretien, la pelouse, puis déblayer l'hiver, puis tout ça. Alors moi, j'ai opté pour une formule Townhouse parce que ça répondait à moi. Puis toi, Michel, Oui. es-tu habile de tes mains? Qui fait les rénaux chez vous? Ben oui, en fait, oui, je pense que je suis assez habile de mes mains, mais j'aime surtout faire des rénaux. Puis j'ai un ami qui est un pro de la construction, fait que je le fais avec lui. Donc, quand on a des rénaux à Ça faire, retournait au lieu de la... en même temps. Oui, puis au lieu de la Oui. donner à contrat, on le fait nous-mêmes. Ben moi, c'est mon chum qui fait tout. J'ai pas de problème à le dire. D'ailleurs, est-ce que, justement, moi, je fais pas tant... Je me tiens très en forme, mais c'est pas moi qui fais l'entretien, les rénovations. Le ménage intérieur, oui. Est-ce que vous trouvez pas que c'est un prétexte pour se garder en forme, pour garder la forme, ça, faire l'entretien du terrain? Vous me parliez, au printemps, vous avez raclé tout le terrain, Oui. c'était dur. Oui, parce que, bon, moi, je suis encore en forme, je suis en pleine forme, mais à un moment donné, là, je suis en pleine forme, j'ai 77 ans, mon mari en a 85. Et moi, je suis une personne que j'aime mieux m'organiser que de me faire organiser. Oui. Donc, je vois que ça devient plus lourd, il y a beaucoup plus de choses à faire. Et qui me dit, moi, que dans 2 ans, je vais être encore capable de donner autant physiquement que je suis capable? Alors, j'ai demandé à mon mari, qu'est-ce que tu penses si on vendait la maison? Alors, il me répond, je suis assez contente que tu en parles. Alors, moi, je suis rendue là. Je pense qu'on est rendu là. Puis C'est comme vous libérer d'un fardeau, là. oui, pour aller faire autre chose. Mais Gérard, vous, par exemple, est-ce que vous, l'entretien que vous avez à faire, est-ce que vous vous dites, bon, ben parfait, vous voyez ça comme une activité physique? Oui. La seule chose que je vais chercher à l'extérieur, c'est le lavage de vitres extérieur de la maison. Ça, vous le donnez à contrat. Ça, je le donne à contrat parce que Le toit aussi, déneiger le Oh, toit? oui. Oui. Oui, ça s'est fait cette semaine. Je l'ai déjà fait souvent, mais comme l'entrée, j'ai quelqu'un qui fait l'entrée d'automobile. Puis la pelouse, moi, je la coupe régulièrement. J'ai mes fleurs en arrière à m'occuper. Puis pour la tondeuse, j'ai pas de problème. J'arrête. Quand il fait très chaud, c'est sûr que j'ai chaud. Diane, vous avez de l'aide. Oui. Moi, j'ai de l'aide à domicile depuis peut-être 3 ans, depuis que mon mari est tombé malade. Qu'est-ce que vous avez accès à quoi? On a accès... Bien, j'ai accepté, parce que ça, on peut en avoir plus que ça, là. Moi, ce que je veux, c'est quelqu'un qui fait mon entretien ménager 2 fois aux 2 semaines. C'est en masse. Le reste, je suis capable de ramasser. Et comme vous dites, là, les fenêtres. Moi, les fenêtres, je suis pas capable. Fait que les fenêtres, c'est donné à contrat. Avec ça, moi, j'arrive. Et vous avez fait appel au CLSC? Oui, oui, à cause de la maladie de mon chum. Alors, il y a des choses que vous donnez à contrat, puis il y a d'autres services que vous recevez qui sont du soutien à domicile. Bien, à cause, oui, mais c'est nous autres qui les payons pareil. Là. Tu sais, tu comprends, mais c'est subventionné ou, comment je dirais bien ça, chapeauté par le soutien à domicile. OK. Madame Dallaire, comment ça fonctionne quand on a besoin de soins à domicile, là, que ce soit pour de l'aide pour le ménage ou des soins infirmiers, comme changer les pansements là, de la personne dont on s'occupe? À qui on s'adresse? Par où commencer? OK. Dans le fond, ce qui est important, c'est que ça soit le médecin, ça peut être aussi la personne qui aide ou la personne elle-même là, qui a des problèmes, peuvent téléphoner directement au CLSC. À ce moment-là, on procède à l'ouverture là, d'un dossier. On va évaluer aussi les besoins de la personne pour s'assurer là, de bien répondre à ceux-ci là, et d'envoyer les bonnes personnes à domicile. Donc, c'est aussi simple que ça. On téléphone, puis là, normalement, il y a quelqu'un qui vient nous évaluer. Est-ce qu'il y a des coûts à ça? Pour l'évaluation, non. Alors, il n'y a aucun coût. C'est en fonction, après coup, des services qui pourraient se mettre en place ou pourtour aussi, là, qui pourraient avoir certains coûts associés à ça. Bon, mais l'exemple du bain, par exemple, si on a besoin que quelqu'un vienne donner un bain une fois par semaine, combien ça coûte normalement? Il n'y a pas de frais. Au niveau des activités là, qui touchent plus là, les activités, je vais vous dire, de la vie quotidienne, comme se laver, se manger, faire son transfert, aller à la toilette. Alors, pour ces activités-là, qui sont beaucoup plus essentielles, il n'y a aucun coût qui est associé là, au fait qu'on va aller à domicile là, offrir le service. OK. Puis pour avoir accès à ce service-là, donc, il faut donc montrer qu'on est en perte d'autonomie ou qu'on a une maladie X. Puis c'est la travailleuse sociale qui l'évalue. Oui, bien, dans le fond, nos services s'adressent à des gens qui sont en perte d'autonomie. Oui. C'est pas simplement la travailleuse sociale, ça peut être l'infirmière, ça peut être aussi l'ergothérapeute qui, à domicile, face, dans le fond, aux besoins qu'on va lui présenter, va évaluer la situation et va faire la demande. Là.
Puis si on ne veut pas rester à domicile, mais qu'on n'a pas les moyens d'aller, de se payer, par exemple, un appartement dans une résidence privée pour aînés, c'est quoi nos options? C'est sûr que, dans le fond, ce qui est important, c'est d'abord de regarder en fonction de sa capacité financière, de se trouver un endroit qui va répondre à ses besoins. L'autre alternative aussi, c'est on peut, comme je vous dis, en fonction des services ou des besoins que j'ai, venir compléter l'offre de service dans une résidence privée, parce que pour nous, le domicile, c'est aussi une résidence privée. Oui. Alors, quelqu'un qui est là aussi, on va aller aider, on va aller supporter là, dans ce milieu-là. Et il y a aussi des ressources qu'on appelle des ressources dites intermédiaires, qui est un entre-deux entre un CHSLD puis la maison. Donc, peu importe nos moyens, il y a une place pour tout le monde, avoir des services. Oui. 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 Puis, il y a une grande part. Donc, il y a le CLSC, on appelle. Puis, le CLSC peut nous référer aussi quand on a besoin d'aide à domicile à des organismes communautaires. Si on a besoin d'aide pour faire à manger, la popote, Oui. ça peut être une option. Il y a Oui. les coopératives d'aide à domicile. Donc, il y a quand même plusieurs choses. Oui, je vous dirais, dans le fond, le soutien à domicile, c'est effectivement l'amalgame de ces ressources-là. On ne le fait pas seul. On a besoin vraiment là, de la part aussi de ces autres organismes-là avec lesquels on travaille en partenariat. Alors, ça peut être, si on a besoin de la popote, oui, c'est des organismes communautaires dans le milieu qui vont l'offrir. Les entreprises d'économie sociale ou les coopératives sont aussi des alliés importants. En fonction de vos revenus, de votre capacité financière, les gens peuvent avoir une déduction sur le salaire horaire pour accéder à ces services-là de ménage, de repas, de lessive. Au niveau des proches aidants aussi, l'appui est un organisme important qui va subventionner des activités de gardiennage et de Des heures de répit. répit. Oui. Puis là, qu'est-ce qu'il y en a des fameuses listes d'attente? Le gouvernement a investi beaucoup dernièrement dans le métier à domicile. Est-ce que ça change quelque chose au niveau de l'attente quand on appelle puis on dit, bon, mais moi, j'aimerais ça recevoir que quelqu'un vienne donner un bain une fois par semaine. Est-ce qu'on a accès à ça tout de suite? Ça prend combien de temps, généralement? Ça dépend parce que c'est sûr qu'on travaille en fonction de la demande qu'on reçoit puis de la priorité. On essaie d'y aller pour les gens là, qui ont le plus de besoins en premier aussi là, pour y répondre. Là. Mais ça peut varier parce que soit infirmier, on n'a aucune liste d'attente. Puis du côté social, ça peut aller à quelques mois. Donc, de quelques semaines à quelques mois. Oui. Bien, merci beaucoup, Madame. Ça fait plaisir. Oui, mes grands-parents, ils habitent encore dans leur maison. Je suis triste s'ils partiraient de leur vraie maison, là, parce que c'était comme aussi un lieu de rassemblement. Souvent, ce que j'aime quand je vais les voir, c'est passer du temps avec eux, jouer des fois avec eux. Et j'aime aussi quand mon grand-papa me fait de la cuisine à cause qu'il était cuisinier avant. Mais mon grand-père est dans une encroix, je sais pas comment dire ça, une encroix qui s'occupe des personnes âgées. Et lui, dans la catégorie semi-autonome. Quand je vais les visiter, j'aime surtout les voir. Après ça, ils font souvent des bons repas, fait que j'aime ça manger. Dans la famille de mon père, il y a ma grand-mère qui reste dans une résidence. Mais sinon, mon grand-père et ma grand-mère restent encore à leur maison. Je serais un peu triste si mes grands-parents y avaient allé dans une résidence pour personnes âgées parce que je verrais presque plus la maison où est-ce qu'ils habitaient. Bien, s'il y avait à déménager dans une résidence, ça me dérangerait pas trop parce que je sais qu'ils vont être bien là-bas puis qu'ils vont être pris oui, ils vont être pris en charge. Actuellement, vous vivez encore toutes les trois dans votre maison, malgré que Lise, votre maison, je crois qu'elle est à vendre. Est-ce que vous appréhendez le fait de partir vivre en résidence privée? On y pense, parce qu'en vieillissant, il faut y penser. Mais quand tu dis appréhender, c'est effectivement ça. C'est le mot. Vous vous sentez pas prête? Non. Pour quelle raison? Pas prête parce que on l'a construit, on l'a rénové, il y a toutes sortes de... Il y a tellement de souvenirs. C'est ça. Puis pour moi, d'aller en résidence, c'est d'être confiné. Moi, je vois ça. Moi, j'ai besoin d'espace. Je vois ça, peut-être que je me trompe, mais comme une prison. Ah, bien. Fait que moi, je me sens pas capable. Mais réagissez à Moi, là, ça. c'est complètement l'inverse. Mon point de vue, je sais qu'il n'est pas comme vous. Mais Puis il y a le droit aussi. Oui, là. c'est ça. Parce que moi, je vois pas ça comme une prison. Moi, je vois ça comme j'arrêterai pas de bouger. Mon mari n'arrêtera pas de bouger. On a tout ce qu'il faut dans la résidence. Je prends un 5,5.
Alors, c'est pas une prison. Moi, quand j'ai été visitée, j'ai dit, c'est la vie de château. Et c'est ce que je veux. Puis mon mari aussi. Fait que c'est pour ça que... Personnellement, la maison, c'est l'environnement. J'ai vécu dans cette paroisse-là. Ah, moi aussi. Puis je pense que... Depuis les années 50, vous, si vous l'avez fait La construire. maison a été construite Oui. en 55, puis on est rentré dedans en janvier 56. Ah, vous avez encore la même maison? Ah oui, oui. C'est ça. Et j'ai fini le sous-sol. Mais qu'est-ce que J'ai vous bricolé voyez? pas mal, moi aussi, tu sais. Mais qu'est-ce que vous, la vie en résidence, vous voyez ça comment? Pour le moment, j'ai une compagne qui est en résidence. Je ne me sentirai pas à l'aise actuellement. Tant et aussi longtemps que ma condition physique va être correcte. Moi, je prends ça au niveau sécurité. Moi, la priorité, c'est la sécurité. Moi, la vie, là, des fois, ça prend quelques secondes à basculer. Je l'ai vécu, puis je me suis dit, non plus jamais. Parce que là, je vais me sentir en sécurité. Parce qu'il y a des gens Il y du a des personnel gens qui est du là en personnel, place. 7 jours sur Vous avez des 7, systèmes 24 aussi heures. pour Oui. intervenir? Puis, Diane, l'aspect sécurité ici, le fait que vous viviez avec votre mari puis qui nécessite des soins. Moi, je me trouve en sécurité. On se trouve en sécurité. Il y a même des choses avec la dernière maladie, peut-être qu'on aura à réfléchir, mais il y a des alternatives à rester ici en allant du côté de la sécurité. Toi, Michel, irais-tu vivre en résidence? Bien, moi, personnellement, j'anticipe déjà que plus tard, à ma retraite, je vais possiblement vendre ma maison dans le but de vivre en résidence puis vivre en collectivité avec d'autres personnes. Probablement que je vais même organiser des choses là-bas avec les gens, avec les résidents. Ouais, mais Moi ça, aussi, si c'est dans jamais mes je me projets. Excusez l'expression. Si jamais je me ramasse dans un... Je me Ramasse. J'aime pas le terme ramasser. parce Ça que fait moi, une connotation plus Non, mais j'aime péjorative pas. de la Je- chose. péjoratif. Je ramasserais Parce- quelque chose. Parce que je me ramasse Une pas. question moi, d'activité. Moi, Oui. j'embarquerai là-dedans, c'est sûr. Bien, moi, nous allons, il y a le gym, il y a le cinéma maison, il y a des activités, il y a 2 piscines, il y a tout. Ouais. Alors, on n'arrêtera pas de bouger. Puis, du point de vue financier, là, actuellement, vous avez votre maison, mais le fait aussi d'aller vivre en résidence, ça a un certain coût aussi. Comment vous percevez ça en fonction des revenus que vous avez? Qu'est-ce qui est le plus avantageux présentement? Moi, pour le côté financier, je ne suis pas millionnaire, là, c'est pas ça. Là. Sauf que j'ai ma maison qui est claire de dette, et puis j'ai pas de dette. Puis j'ai des placements, tout simplement. Bon. Je serais capable de m'en aller en résidence n'importe quand. Mais ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Donc, c'est pas l'aspect financier. Et Lise, le fait de partir en résidence, est-ce que ça va être une situation plus économique? Oui, peut-être. Ben moi, là, parler d'économie, c'est pas facile parce que je dépense beaucoup. Vous dépensez beaucoup? Dépensez beaucoup? Mais, ben oui, moi, je fais rouler l'économie. Une femme, ça dépense pas. Mais, mais ça se rejoint. Ça coûte pas plus cher en résidence, en tout cas, pour ma part, non. On a fait nos calculs, puis c'est très bien. Mais c'est un tout Mais- compris, hein? C'est un tout compris. Chez Velasco, vous avez mis sur pied un guide de sélection d'un habitat avec 4 simulateurs qui sont destinés aux gens qui se demandent s'ils doivent conserver leur maison, la vendre, la quitter. Comment ça fonctionne? D'où est venue cette idée-là? Eh bien, voici, nous faisons partie d'un collectif. Les membres avaient un besoin et nous avons fait la recherche. Et à partir de cela, nous avons construit et ramassé toutes ces informations dans 4 simulateurs, dépendamment des besoins de chacune des personnes. Vous pouvez nous présenter un peu à quoi ça consiste? Certainement. Alors, présentement, ici, vous allez trouver à l'écran l'ensemble de toutes les dépenses qui entrent en jeu lorsque vous êtes propriétaire soit d'une maison unifamiliale ou d'un jumelé. Les dépenses sont regroupées en plusieurs catégories, c'est-à-dire les dépenses qu'on a obligatoires, comme payer l'électricité, les taxes municipales, scolaires et ainsi de suite, et certaines dépenses comme le chauffage et ainsi de suite. À partir de là, ensuite, vous avez certaines dépenses saisonnières. Vous avez l'été, vous avez le déneigement et ainsi de suite. Et pendant l'été, vous avez le gazon, faire un peu de peinture. Alors ça, c'est divisé en 2 sections. Alors, les gens ont juste à inscrire les montants qu'ils peuvent prévoir, puis le système va calculer tout ça pour qu'ils comprennent leur situation. Tout à fait. Déjà en partant, chacun des items qui rentrent dans les dépenses, vous avez une petite explication qui fait en sorte qu'en se positionnant dessus, une bulle qui apparaît qui vous donne l'explication de qu'est-ce que ça veut dire.
Et ensuite, vous avez ici une colonne qui vous dit les coûts annuels estimés. Chacun de ces éléments-là, nous avons fait une recherche qui nous permet de montrer un peu qu'est-ce que ça coûte déjà. Il y a bien des gens qui ne le savent pas. Ouais. Et là, là, on voit l'exemple, là, c'est une résidence unifamiliale ou un jumelé, mais il y a 3 autres simulateurs. Quels exact. sont-ils? Alors, nous en avons fait un autre qui se ressemble beaucoup à celui-ci, qui est pour ceux qui, par exemple, sont propriétaires d'un condominium. Alors, un condominium, vous avez des coûts qui vous sont propres à vous, mais vous avez aussi des coûts qui font partie de l'ensemble de la bâtisse. Ouais. Et vous en avez 2 autres. Un qui est, par exemple, le loyer. Est-ce que c'est plus intéressant d'être en loyer, éventuellement? C'est quoi les dépenses qu'il y a dans un loyer? Donc, pour quitter sa maison pour aller en appartement. Voilà. Et vous avez ensuite, lorsqu'on part d'un édifice et qu'on veut acheter quelque chose, bien, vous avez tous les coûts qu'il y a dans l'achat d'un nouvel appartement ou sinon tous les dépenses qu'il y a dans la vente. Et ça, on en tient compte. Et tout ça, c'est vraiment un beau système. Et ça, c'est gratuit? C'est tout à fait gratuit. Il s'agit de rentrer strictement sur le site Internet du collectif 55+, et vous avez chacun des simulateurs-là. Et vous avez également aussi un guide qui vous permet justement de savoir, en fin de compte, ça tient compte de quoi, avec tous les éléments qui sont très importants. Dernière petite question rapidement à vous. Est-ce que vous prévoyez vendre votre maison? Je n'ai pas l'intention de vendre tout de suite, mais avec ce logiciel-là, je pourrais savoir, en fin de compte, qu'en rentrant certaines données, ça me permettrait de décider quand est-ce que je pourrais le faire. Bien, merci, M. Velasco, pour votre participation. Rester dans leur domicile le plus longtemps possible est le premier choix des personnes âgées. On devrait songer à quitter notre maison lorsque notre sécurité est en danger. Par exemple, lorsqu'il y a des pertes de mémoire importantes, lorsqu'il y a des objets qui sont égarés, lorsqu'on n'est plus en mesure d'accomplir des tâches de la vie quotidienne comme se laver, s'habiller, se déplacer, lorsqu'il y a de la désorientation, la personne est désorientée. Pour permettre à la personne âgée de demeurer dans son propre domicile le plus longtemps possible, il faudrait suivre quelques conseils, comme éviter l'isolement et le retrait, recourir aux services gouvernementaux d'adaptation de l'habitation, garder contact avec la famille, avec les amis, par courriel, par téléphone, pratiquer des activités physiques de façon régulière. Ce sont autant de trucs qui permettent de façon préventive de demeurer chez soi beaucoup plus longtemps. Ça va faire 2 ans là, que j'ai quitté ma maison. Mais là, c'est vendu. Ça fait que là, c'est moins pire. Là. Mais c'est entendu que j'y pense de temps en temps. Très difficile, mademoiselle, de laisser ma maison parce que j'avais hérité d'une grosse maison. Pour quitter notre maison, pour venir ici, ça s'est très bien passé parce que c'était réfléchi d'avance. Ça s'est passé. J'ai accroché mon chapeau, puis c'est tout de suite que je m'en viens. Puis je venais, ce qui est le pire, je venais essayer ça 3-4 jours pour voir comment ça se passait. Puis ça, vois-tu, je signe mon 10e bague, là. Je m'adapte bien. Oui. Non, pour moi, ça n'a pas été... d'ailleurs, je n'avais pas de maison. J'étais en loyer. Mais comme mon copain habitait déjà ici, puis moi, je demeurais plus loin, alors c'était plus compliqué pour nous deux, surtout l'hiver, de se rejoindre. Alors, je suis venue ici, j'entreprends ma 3e année en février. La grande différence, là, en partant, en arrivant ici, ça a été que, là, la nourriture, c'était différent. Puis là, on s'est dit, là, maintenant, on est en résidence. Puis là, maintenant, il faut s'adapter. À quel moment on prend la décision de déménager, finalement? Comme Gérard, vous avez 89 ans, ça va être quoi l'élément déclencheur? Ça va être que je ne serai pas en condition physique pour être capable de faire ce que je fais actuellement. Puis, je veux continuer à en faire tant que je vais être capable. C'est juste ça. Puis, ça me permet de recevoir mon monde chez nous, plutôt que dans une résidence. Mais comme Lise, par exemple, vous vouliez attendre de ne pas être rendu là. Vous vouliez être en pleine capacité. En pleine capacité de faire mes choses moi-même. Parce que vider une maison, là, j'ai vidé, j'ai donné beaucoup, mais c'est sûr que je me suis débarrassée des choses. Ça va vous permettre plus de profiter des services de la résidence, le fait d'être encore en pleine capacité. Exactement. Puis, moi, je veux continuer à vivre la même vie qu'on fait
Mais moi, l'aspect sécurité, pour moi, c'est très, très important. C'est très important. Diane, comme par exemple, votre mari, là, présentement, il requiert des soins. Là, c'est quoi votre limite dans votre tête? Est-ce que vous en avez une? C'est sûr qu'on est obligé d'en avoir une, même si on ne veut pas. Si la vie nous oblige, on va y aller. Tu sais, on va y aller. C'est pas ça qu'on veut, mais si on est obligé, on va y aller. Parce que si c'est le cas, vous allez y aller ensemble. Ensemble, c'est ça. C'est ça qui est important. Moi, je regarde mes parents ou les grands-parents, quand ils quittaient la maison, on s'en allait dans un hospice. Mais c'est pas le cas aujourd'hui. Moi, on laisse la maison, on s'en va dans... Mais je vous dis, c'est la vie de château pour moi, parce que tout est là. Un 5,5, je m'en vais pas dans un appartement et demi. Je serai pas confinée. Mon mari non plus. Mon mari joue de la trompette. Il va en jouer encore. Puis comment... Moi, j'y pense quand même. Tu sais, je sais que ça va venir un jour que je n'aurai pas la capacité que j'ai actuellement. Sauf que quand je pense à ça, je ne pense pas aller à une résidence tout de suite. Là, tu sais. Je sais que ça va probablement arriver. Puis les gènes que j'ai dans la question de quitter la Terre, comme on dit, ma mère est décédée à 95 ans, sa sœur à 94 ans. Moi, j'espère vivre. Moi aussi, je veux vivre. Je veux vivre jusqu'à 100 ans dans une résidence. Bien, Gérard, on vous souhaite d'autres belles années. Diane, pour le mieux dans votre demeure. Puis Lise, bien, bonne chance dans votre nouvelle aventure. Merci beaucoup à vous trois. Merci de votre participation. Bon, ben, Michel, les invités m'ont influencé. Plus besoin de payer quelqu'un. Je vais tout déneiger moi-même. Puis en plus, je vais garder la forme. Ouais, c'est une bonne idée. Tiens, ben moi, je vais te regarder. Hey, puis je pense à ça, là. La vie en résidence, là, ben, je pense que ça me tente. Même que je vais y aller sûrement plus tôt que prévu. C'est une blague, là? Ah non?